Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 janvier 2017. Le titre du jour est « Les acheteurs persistent et signent ». En effet, depuis le 9 novembre dernier, donc cela fait maintenant plus de 3 mois, eh bien l'indice américain, le Dow Jones Industrial Average, n'a jamais en séance donné un seul signal baissier en cours de clôture. L'indice Dow Jones Industrial Average est resté haussier ces dernières semaines, ces derniers mois. Il est en tendance haussière trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire, journalière, 4 heures et horaire. Et il est à quelques points de ses records historiques. Le S&P 500 fait de nouveaux records historiques, le DAX fait de nouveaux plus hauts annuels. Et il n'y a donc absolument aucun signal baissier pour l'instant sur les marchés. Il y a de l'appétit pour le risque, les bancaires redémarrent, nous assistons à des gaps haussiers sur le CAC 40, sur les bancaires qui tirent à la hausse. On a aussi les matières premières qui tiennent bien et soutiennent le secteur énergétique. Donc voilà, globalement, nous avons toujours des marchés qui sont complaisants, haussiers. Et nous allons faire le point sur l'actualité. Je salue en tous les cas tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons les dernières actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions que vous pouvez me poser dès maintenant et auxquelles je répondrai tout au long de cette émission. Alors, en termes d'actualité marché, nouveau record historique du S&P 500 à 2285 points. L'indice américain sort par le haut du range dans lequel il évolue depuis un peu plus d'un mois. La tendance haussière semble vouloir se relancer. A priori, nous avons réussi à clôturer au-dessus des records. Donc, en l'état, on parle d'un signal haussier, une cassure de résistance et une continuation de la tendance. Plus haut annuel pour le DAX, au-dessus des 11 700 points ce matin. Il était même à 11 730 points juste avant que je démarre cette émission. En cas de cassure des 11 700 points en cours de clôture, la résistance suivante se situe à 11 830 points. Et au-dessus de ce niveau, nous aurions le seuil psychologique des 12 000 points. Seul un retour rapide, une clôture sous les 11 700, voire sous les 11 650 pour se donner un peu de marge, inviterait à plus de neutralité. Nous assistons à un puissant rebond du CAC 40 sur les 4800 points qu'il a testé avant-hier, sur lesquels il a rebondi. Il est redémarré à la hausse gentiment hier, en cours de clôture à 4830 points. Et grâce à cette forte hausse des indices américains en séance, eh bien ce matin, c'est un gap haussier que nous constatons sur le CAC 40. Ce gap haussier est un potentiel gap de continuation de tendance. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que si le gap n'est pas comblé, eh bien que c'est potentiellement un gap de continuation et cela veut dire que la zone du gap, la zone des 4850 points est donc théoriquement devenue support. La hausse est relancée et l'objectif théorique dans une telle situation, c'est de retourner vers le point haut précédent, la zone de résistance, qui se situe entre 4900 et 4930. Le rebond du CAC 40 et son gap haussier eh bien, sont accompagnés de gap haussiers également sur de nombreuses bancaires, à l'image de BNP Paribas, Société Générale. On constate aussi un gap haussier sur Deutsche Bank qui casse ses plus hauts des dernières semaines. Et vous n'êtes pas sans savoir que lorsque les marchés sont tirés par le secteur bancaire, eh bien, c'est qu'il y a vraiment de l'appétit pour le risque, de l'appétit pour les actions, pour les indices. Et cela, eh bien, ça vient corroborer le fait qu'on est ici dans une relance de la dynamique haussière. Seuls des reflux très forts en fin de séance sur les indices européens, seuls des comblements de gap sur les bancaires et sur le CAC 40 viendraient changer la donne. En attendant, au-dessus de ces zones de gap, les acheteurs persistent et signent, comme le disait le titre de cette émission.
Le pétrole est stable à 52,15 $. On attend les stocks à 16h30. Ce sera la principale statistique du jour. Nous avons vu lundi que le dollar index réagissait sur les 100 points, il les testait en tous les cas, il y a positivement réagi. Donc pour le moment, le dollar semble prendre appui sur ce seuil testé les 5, 6 et 8 décembre dernier. C'est un seuil psychologique d'importance. Attention donc sur l'euro, la livre, la UD, l'or, qui sont des actifs qui ont eu des tendances haussières ces dernières séances ou ces dernières semaines, profitant de la pression baissière sur le dollar index. Mais attention, si le dollar index venait à se retourner, si nous assistions, comme nous le notions hier, sur un double creux sur la paire USD-Yen, il se pourrait que le dollar reparte à la hausse, auquel cas l'euro, la livre, la UD et l'or pourraient de nouveau tenter de repartir à la baisse dans le sens des tendances de moyen-long terme. Et puis concernant les cours des matières premières, on notera que les cours du riz attaquent de nouveau la résistance des 9,8-9,85 cents. Les cours du riz sont neutres depuis 2 mois entre un support clé de long terme à 9,15 et une résistance clé à 9,85. Nous verrons si enfin les acheteurs arrivent à casser cette zone de prix, auquel cas nous assisterions potentiellement à un retournement de tendance à la hausse sur les cours du riz. Enfin, les cours du café Robusta perdent de 3% depuis la résistance que nous avions identifiée en fin de semaine dernière à 2270 $ la tonne. Les cours du café Robusta sont dans une tendance haussière mensuelle, hebdomadaire et journalière très puissante, mais ils avaient touché une résistance technique, un haut de canal haussier, et depuis, donc, les cours corrigent. En termes d'actualité macroéconomique, le gouvernement de Theresa May a perdu son appel devant la Cour suprême qui impose un vote des députés sur le déclenchement de la procédure de sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de Lisbonne. Goldman Sachs estime à 30% de probabilité que Trump acte sa proposition de taxer les importations. Et enfin, le baril de pétrole reste soutenu grâce aux déclarations de l'Irak qui s'est dit être prête à mettre en œuvre des limitations de production dans le cadre de l'accord entre membres de l'OPEP. Côté entreprise, Peugeot revient en Inde à horizon 2020 grâce à une co-entreprise avec Seka Birla. Toujours avec l'Inde, Schneider Electric annonce finaliser l'acquisition des 26% du capital du groupe indien Luminous Power pour 130 millions d'euros. Air Liquide rachète le colombien Oxymaster, spécialisé dans la santé à domicile. L'assureur April a publié un chiffre d'affaires en hausse de 7,9% à 861,2 millions d'euros. Enfin, Adocia a déclaré ne pas envisager de levée de fonds, les rumeurs pesant sur le titre ces dernières séances. Et côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez voir qu'à part Nokia qui perd 1%, les baisses sont très faibles. Et vous pouvez voir dans les hausses que l'on a principalement l'automobile et puis aussi les bancaires qui tirent avec Société Générale et BNP en tête du CAC 40. Ces deux valeurs ont consolidé ces 2 dernières semaines. C'est notamment parce que les bancaires ont consolidé ces 2 dernières semaines que le CAC 40 sous-performait par rapport aux indices américains et au DAX notamment. Et si les bancaires repartent à la hausse et tirent le marché, bien évidemment, cela pourrait aider le CAC 40 et lui rendre un petit peu de performance haussière. Enfin, côté statistiques passées, cette nuit, on a eu le premier excédent commercial au Japon depuis 2010 grâce à une accélération des exportations, plus 5,4% en décembre. On notera aussi l'inflation en Australie qui est ressortie à 0,5%, soit moins que les 0,7% que le consensus attendait. Et parce que vous avez ce chiffre qui est en deçà des attentes pour l'Australie et que le dollar se reprend, eh bien on a l'AUD-USD, le dollar australien contre le dollar, qui pâtit de ce chiffre et de la reprise du dollar et qui semble vouloir se retourner. Vous pouvez tracer une oblique de tendance haussière sur les 2-3 dernières semaines sur le dollar australien et on l'a cassé potentiellement cette nuit. Ce jour, la statistique d'importance, ce sera à 16h30 les stocks de pétrole. Puis à 22h45, nous aurons des chiffres d'inflation en Nouvelle-Zélande. Il est à noter que c'est un jour férié aujourd'hui en Australie. Et notez également que demain matin, dès l'ouverture des futurs à 8h, nous aurons l'indice de confiance des consommateurs en Allemagne.
Voilà, donc c'est la fin de ce récapitulatif sur les marchés. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Globalement, ce que nous pouvons constater sur les marchés actuellement, c'est que les matières premières sont toujours bien orientées et tirent le secteur énergétique. Le pétrole est solide et il attend les stocks cet après-midi. Les indices américains sont haussiers, les indices européens sont haussiers. Nous assistons à des gaps haussiers ce matin, notamment sur le CAC 40, tirés par les bancaires qui elles aussi réalisent des gaps haussiers. Autrement dit, en l'absence de comblement des gaps, en l'absence de reflux d'ici la fin de séance, et si les indices américains, notamment le Dow Jones, venaient à leur tour à inscrire de nouveaux records après le S&P 500 hier, eh bien ce serait bien évidemment un soutien et une poursuite potentielle de la hausse encore dans les séances à venir. Alors Pascal, vous me posez la question concernant le retour des graphiques. Je vais me renseigner à ce sujet et je vous tiendrai au courant le plus rapidement possible. En attendant, sachez que si vous avez des questions sur certaines matières premières, sur certaines actions, sur certains indices, vous pouvez ne pas hésiter à me les poser. Je regarderai les graphiques et vous répondrai par la suite. Pour ce faire, vous pouvez me retrouver cet après-midi à 15h45 dans le quart d'heure US. Je vous souhaite à tous un bon appétit et espère vous retrouver cet après-midi. Au revoir à tous.